Bonjour et bienvenue à tous, on démarre une partie du jeu Oxygen Not Included. On commence une nouvelle partie en mode survie sur un astéroïde banal avec des chances de survie optimales. L'astéroïde de départ est Terra, une destination prometteuse avec des ressources diversifiées. On va voir les premières étapes du jeu. On commence par choisir nos 3 premiers duplicants. Il me faut quelqu'un pour creuser. On a Hassan. Hassan a un centre d'intérêt, l'excavation. Donc, il gagnera +1 de morale en acquérant la compétence excaver. Il a également des points de compétence +9. Sa vitesse de minage sera de plus de 125%, ce qui est très bien. Les réplicants peuvent avoir 1, 2 ou 3 centres d'intérêt. On peut voir quand ils ont qu'un seul centre d'intérêt, ils ont beaucoup de points de compétence. Un peu moins quand il y a 2 centres d'intérêt et très peu de points de compétence quand il y a 3 centres d'intérêt. On a également des traits positifs et des traits négatifs. Chaque réplicant va réagir à sa façon face au stress. Hassan, par exemple, il va pleurer. Par contre, s'il est euphorique, il va laisser une traînée d'étincelles. Ici, on a une autre réaction face au stress. Ils peuvent hurler, ils peuvent manger de façon compulsive, et il y en a d'autres qui peuvent vomir. Alors ici, on a un autre mineur, bon, ça peut être bien pour commencer, mais j'aimerais bien quelqu'un pour construire et pour la recherche. Alors ici, il est polyvalent, recherche et excavation. On va relancer, on va essayer de trouver un constructeur. Donc voilà, il est polyvalent, il a un petit point, bon, plus de 25% en vitesse de construction. Il peut également nettoyer, tâche impossible, cuisiner. Donc on va partir avec ces 3 premiers réplicants. On peut changer le nom de la colonie, groupe spacieux, domaine ultra. On embarque. Je me suis réveillée à l'endroit désigné, mais les efforts de colonisation rencontrent déjà un premier obstacle. J'étais censée me poser à la surface de la planète, mais je me suis retrouvée emprisonnée profondément sous la surface. Bien que les conditions ne soient pas idéales, je dois impérativement établir une colonie ici et redoubler d'efforts pour m'échapper. Donc on démarre dans un monde souterrain. On se situe dans une poche parfaitement respirable, on a de l'oxygène. L'oxylite émet de l'oxygène, mais cet oxylite va progressivement disparaître. Pour l'instant, on a le temps pour gérer l'oxygène. On a ici le calque à oxygène, on peut voir les zones respirables et les zones non respirables, comme par exemple ici. Cette poche est remplie de CO2, de dioxyde de carbone, un gaz irrespirable. On a également besoin d'eau. Ici, on a de l'eau, donc c'est très bien, c'est pas trop loin. Il faudra veiller à ne pas faire tomber notre réplicant dans l'eau, car ils ne sont pas forcément très malins, ils peuvent creuser en dessous d'eux. Donc les réplicants peuvent creuser, et en creusant, ils vont récupérer des matériaux. Donc ici, on a du grès qui vont servir à la construction. Mais il faudra également des minerais de cuivre pour tout ce qui est lié au réseau électrique. On va démarrer. On va partir ici de ce côté. Et on va récupérer nos premiers matériaux. On peut gérer la priorité, donc notre mineur. Et ici, mon constructeur. Alors, on va éviter tout accident. On va commencer à créer des dalles. On va mettre une pompe à bras pour obtenir de l'eau. Donc l'eau va être mise en bouteille. On va commencer par créer une pièce. Et cette première pièce, ça va être les toilettes. Pourquoi les toilettes? Parce que les réplicants risquent de vider leur vessie sur le sol. Ils vont marcher dedans.
ils vont se salir et créer du stress. Donc voilà le premier accident. J'ai mon répliquant qui est tombé dans l'eau. On va lui construire de suite une échelle. Alors, j'espère qu'ils vont monter rapidement. Donc voilà, ils sont sauvés. Et voilà, on a sauvé nos deux petits répliquants. En fait, ce qu'on peut faire, c'est gérer la priorité. Ici, je vais mettre 9 pour le sol. Et voilà. On va commencer nos toilettes. On a un calque ici pour les pièces. Pour avoir un petit bonus de morale, il faudra respecter certains critères. Les latrines ont besoin de toilettes, une station de lavage, pas de machine industrielle, et on a également une taille minimale et une taille maximale à respecter. Alors, il me faut des lavabos. Alors, je vais construire mes toilettes. Je vais mettre une priorité élevée pour les toilettes au cas où. Alors, les réplicants peuvent sauter sur 2 cases. Maintenant, il faut des chambres. Alors, on va faire attention à la poche d'eau ici. Alors ici, j'ai une poche avec du CO2. On va construire 3 petits lits. On va laisser de la place pour une porte. Et on va terminer la pièce. Alors, on a un calque pour l'hygiène. Donc ici, on voit que les toilettes ont une source de germes. Donc c'est important que les réplicants se lavent les mains. Donc ils vont se laver les mains en sortant des toilettes. On va mettre la flèche vers la gauche. Parce que sinon, ils risquent de contaminer les autres infrastructures et leurs aliments. On a également un calque pour l'esthétisme, même si pour l'instant c'était pas très important. Et rouge tant que la pièce en fait elle est remplie de matériaux sur le sol, l'impact va être négatif et plus tard on pourra rajouter des éléments de décoration. Comment fonctionne le lavabo? Il faut des bouteilles d'eau. Donc grâce à la pompe à bras, les réplicants peuvent récupérer de l'eau. Alors la racine doit tremper dans l'eau, donc ici je dois continuer à creuser. Mettre la priorité en élevé. Donc les bouteilles d'eau propres vont aller ici sur la gauche. La bouteille de droite va se remplir progressivement de sel. Plus tard, on utilisera un débouteilleur pour vider l'eau quelque part.
Pareil, je vais leur mettre le lit en priorité pour qu'ils puissent dormir, même si la pièce n'est pas terminée. On a également un calque pour la température, mais ici on est dans une zone tempérée pour l'instant. C'est bon, on aura plus tard des appareils qui vont être une source de chaleur, des appareils électriques. Alors ici on a une zone de lumière, pareil, on a quelques lumières. Les réplicants vont être plus efficaces dans une zone de lumière. On peut leur demander de faire du rangement. Alors pour ça il faut un bac de stockage. On peut construire des machines ici autour pour profiter de la lumière, mais de toute façon on pourra plus tard construire des lampes. Alors ici, on a du gaz respirable. Quelques matériaux. On va choisir, on va aller se diriger aussi dans cette petite zone. Au passage, on va récupérer des minerais de cuivre, on en a besoin. On va continuer en fait à monter. Alors ici, je vais essayer de faire le mur. Alors côté nourriture, on n'a pas à s'inquiéter pour l'instant. On a beaucoup de calories disponibles, 19 200, et les duplicants consomment au minimum 1000 calories chacun par cycle. Ils peuvent se nourrir de barres nutritives ou par exemple de tubercules boueux qu'on peut trouver lors du minage. On peut leur demander aussi de ranger tout ce qui est comestible. De gérer ici le régime des duplicants. Ils peuvent manger des larves de farine, des barres nutritives et tubercules boueux, des bévelus, des champignons. Maintenant, on va produire de l'électricité. Mettre un générateur avec une batterie. Les batteries permettent de stocker l'énergie produite par les générateurs afin de l'utiliser ultérieurement. On voit que les appareils nécessitent des minerais de cuivre. On va relier les deux appareils avec les câbles. On va construire une station de recherche. Alors ici, je vais demander à mes réplicants de faire un peu d'apnée, car j'aimerais bien faire quelques changements. Alors là, j'oublie pas de continuer l'échelle. Voilà, comme ça. Alors, il est hors d'apnée, mais il va s'en sortir. Voilà, je vais leur demander maintenant de creuser ici pour avoir accès à la zone. Alors, notre première recherche.
peut commencer par rechercher des jardinières ou un terrarium. Ou sinon ici, on peut mettre un peu de lumière et des éléments de décoration. On va anticiper, on va mettre notre lit. Alors, mon chercheur, c'est Jean. Il faut également un opérateur qui va attendre des nouveaux réplicants. On va mettre la priorité plus élevée ici pour le générateur. Alors, de toute façon, on a besoin d'électricité pour faire fonctionner ici la station de recherche. Regardez les calques de pièces, on a nos latrines et nos dortoirs. On va regarder le calque pour l'oxygène. On commence à voir ici, on a du CO2. On peut commencer à construire notre premier diffuseur à oxygène. Je vais le mettre ici. Donc voilà, maintenant on peut avoir un nouveau répliquant. On va aller à la station d'impression, on va choisir un plan.